It blew up my mind. Ça m'a épaté, j'ai été scotché littéralement, ça m'a gonflé, ça m'a fait exploser l'esprit. Donc to blow, c'est souffler, gonfler, d'accord? Et évidemment, c'est un verbe irrégulier qui au prétérit donne blew, blown. Donc ça, c'est le participe passé. Et to blow up, ça veut dire exploser au sens propre du terme, aussi au sens, bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse, figuré. To blow up someone's mind. Épater quelqu'un, ok? Donc ça, c'est des expressions idiomatiques toutes faites que vous ne pouvez pas inventer, que vous ne pouvez d'ailleurs très souvent pas traduire si vous ne les connaissez pas et que je vous invite, comme elles sont indispensables pour bien parler anglais, à apprendre. Oui, ceci est un cœur, chers amis, ou une tentative de cœur. To blow, blew, blown. Souffler, gonfler. To blow up, c'est exploser au sens propre et au sens figuré. It blew up my mind, ça m'a épaté. Vous voyez, ici on traduit par un past simple, donc un prétérit, hein, c'est la même chose, le past simple et prétérit, parce que c'est dans le passé. Là, je considère comme on utilise ce temps, ben voilà, c'est un point dans le passé qui n'a pas de relation avec le présent. Alors que là, pourtant, en français, on a utilisé un passé composé. Donc, méfiez-vous, il n'y a pas forcément de correspondance au niveau de la formation des temps entre le français et l'anglais. Mais ça, vous le savez déjà si vous regardez cette formidable chaîne YouTube, chers amis, à laquelle d'ailleurs vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Profitez-en aussi pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. C'est très facile pour l'avoir et en plus, il est gratuit. Il arrive directement dans ta boîte email. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. So, celui-ci, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais ça ne nous fait pas de mal de le revoir. To say, said, said. Attention, c'est say avec la diphtongue, say, comme le A de oser, said, said. Ici, ça se prononcera quasiment comme le est français en fait. Said, said. Say, said, said. The doctor said she's in good health. Good for her. Good for her. The doctor said she's in good health. Health. The doctor said she is in good health. OK? Le docteur a dit qu'elle est en bonne santé. The doctor, accentuation sur la première syllabe, a dit quand? Dans le passé. Said, OK? Donc ça, il l'a fait dans le passé. Said she's in good health. Donc là, vous faites bien le soft TH, health. Et là, vous faites bien le H, OK? Que vous retrouvez ici dans la phonétique. The doctor said she's in good health. Health. Good. OK, perfect. Alors là, je vous ai mis une petite précision. C'est pas le verbe le plus courant, OK? Mais je vous l'ai mis tout de même, puisque là, on est sur du vocabulaire typiquement, à mon avis, de B2, c'est-à-dire un bon niveau intermédiaire. Donc, c'est au moins le niveau qu'on veut atteindre. Please stop moving. OK, good. Sorry for that. So, c'est comme, vous vous souvenez comment on prononce écrire en anglais? To write. You do not pronounce the W here, OK? Write. Et là, c'est ring, qui se prononce exactement comme sonner. To ring, d'accord? To ring. To ring, rang, rang. Tordre, essorer. Et d'ailleurs, essorer, souvent, vous l'aurez avec to ring out, avec cette particule adverbiale qui vient renforcer. Là, c'est vraiment là, on essore pour faire sortir ce qu'il y a, ok? To ring out. En fait, c'est essorer tout court, mais vous voyez, le out, il exprime vraiment ce côté, on fait sortir les choses, on essore, ok? Ring, rang, rang. To ring out. To ring, essorer. C'est la même chose, ok? Il n'y a pas de différence, ils sont interchangeables. J'anticipe d'éventuels commentaires juste en dessous. He wrung out the piece of clothes. Il a essoré le vêtement. Vous voyez comment on dit le vêtement? The piece of clothes. C'est une façon de dire le vêtement. Clothes, ce sont les vêtements de manière générale. OK? He wrung out. He wrung.
pourrait dire comme ça. Mais moi, je préfère le out. C'est vraiment une utilisation idiomatique typique de l'anglais en fait et qui permet d'avoir un anglais donc authentique et qui est donc beaucoup moins calqué sur du français qu'on aurait essayé de traduire un peu comme on peut mot à mot en anglais. Puisque l'anglais, vous le savez, chers amis, n'est pas du français en anglais. Je répète, l'anglais n'est pas du français en anglais. OK, guys? Et même chose pour ceux qui apprennent le français n'est pas, et qui ont une langue maternelle qui est l'anglais, n'est pas de l'anglais en français. Put. Mettre. She put the package on the table. Easy. So, je voulais aussi qu'on révise un package. Au niveau de la prononciation, surtout ici, là, c'est pas package, c'est package. Package. OK? On the table. Put. Easy. Put. Mettre. She put it or, OK? She put the package. C'est soit l'un, soit l'autre. Elle l'a mis sur la table, elle a mis le colis sur la table. Alors, le colis, le paquet, bien entendu, c'est vous qui voyez. OK? Ça, c'est des verbes faciles, mais il faut vraiment faire attention parce que là, vous allez me dire, ça, à chaque fois, j'ai la question. Mais pourquoi il n'y a pas le S de la troisième personne du singulier? Parce que vous ne voyez pas de ED et là, vous dites, donc vous ne pensez pas au prétérit, OK? Et là, vous dites, mais il a oublié le S, sauf que c'est un verbe irrégulier. Donc du coup, ici, c'est la forme du past simple. Je vous rappelle que le past simple, c'est le nom pour dire le prétérit ou le prétérit est le nom pour dire le past simple. Ce sont deux termes pour désigner un temps identique, un même temps. Et là, donc, c'est pour ça qu'on n'a pas ce S. On explicite une action qui a un point dans le passé. Donc, on utilise le prétérit. Du coup, on ne met pas de S, évidemment. Ce n'est pas le présent simple. She put it on the table. OK? On the table. Not table. Et évidemment, vous allez me dire, mais je précise, tout de même, on the table. OK, guys? C'est compris pour ce S, ça c'est extrêmement important que vous ayez ce réflexe. Ça doit devenir un réflexe. C'est pour ça que je ne veux surtout pas qu'on apprenne les verbes irréguliers par cœur, parce que sinon, du coup, ça nous conditionne, entre guillemets, à ne pas réfléchir et à juste restituer, là aussi, entre guillemets, bêtement, ce qui ne nous aide pas. Pourquoi? Parce que quand on fait une phrase, on a besoin d'articuler toutes nos connaissances en même temps, d'où la difficulté et la complexité, devrais-je dire, plutôt de parler une langue parce qu'il faut faire de la prononciation, il faut mobiliser son vocabulaire qui doit revenir grâce à un effort de mémoire, mais en même temps, il faut structurer tout ça en mettant les mots dans le bon sens, ce qu'on appelle la syntaxe, pour résumer grossièrement. OK? Et c'est pour ça que moi, j'essaye à chaque fois d'articuler ce qu'on apprend, par exemple ici, les verbes irréguliers, avec des exemples qui soient le plus concrets possible, chers amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. If you have any questions, vous pouvez les mettre juste en dessous. Si vous avez la moindre question, mettez-la juste en dessous. Je reviendrai vers vous rapidement. Si vous ne l'avez pas fait, téléchargez votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. C'est facile pour le récupérer. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye guys!